Le village de Tandala était paisible, niché entre les collines verdoyantes et bordé par une rivière que l'on disait bénie par les anciens dieux. La vie y suivait un rythme simple. Le chant du coq, les marchés animés, les rituels autour du feu et les secrets qui voyagèrent d'une bouche à l'autre plus vite que le vent. Au cœur de ce village vivait une jeune fille nommée Sia, âgée de 19 ans. Elle n'était ni la plus belle, ni la plus intelligente aux yeux des gens, mais elle avait quelque chose de singulier que personne n'arrivait à nommer. Elle vivait seule, dans une case au bord du bois sacré, là où même les chasseurs hésitaient à s'aventurer. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, elle avait grandi dans la solitude, regardée avec suspicion par les villageois. « Cette fille, on dit qu'elle parle aux arbres !» murmurait une vieille marchande en la voyant passer. « Une étrangeté l'habite. »« Moi, je ne la touche pas », ajoutait un autre. Mais ces murmures n'avaient pas toujours existé. Pendant son enfance, Sia était joyeuse, rieuse, proche des autres enfants. C'est seulement après la mort soudaine de sa mère que tout changea. Un jour, alors qu'elle n'avait que 10 ans, un incident bouleversa la perception du village à son égard. Un jeune homme qui l'avait bousculé par accident dans le marché déclara quelques jours plus tard qu'il se sentait différent. 2 semaines plus tard, après une série d'examens, il fut diagnostiqué avec un dérèglement hormonal extrême au point de produire des œstrogènes en masse. Ce fut le début des rumeurs. D'autres hommes qui s'étaient approchés d'elle commencèrent à ressentir des changements. Puis vinrent les premiers cas. Incroyables, des grossesses étranges chez des hommes confirmées par les anciens prêtres comme une punition divine. Mais personne ne comprenait vraiment. Depuis, personne n'osait plus la toucher. Même un simple frôlement devenait tabou. Les enfants étaient écartés de son chemin. Les adultes changèrent de trottoir. Elle était devenue un fantôme vivant dans un monde d'ombre. Mais Sia, elle, n'avait jamais compris ce qui se passait. Pourquoi les autres changeaient? Pourquoi leur monde basculait au simple contact de sa peau? Une part d'elle avait peur, mais une autre, plus profonde, sentait qu'il y avait une raison mystique derrière tout cela. Un soir d'orage, alors qu'elle allait puiser de l'eau au bord de la rivière, Sia fit une rencontre étrange. Une vieille femme couverte de perles, les yeux laiteux comme du lait caillé, l'attendait sur le sentier. « Petite Sia, tu sens la marque, n'est-ce pas ?» Sia, surprise, s'arrêta net. « Qui êtes-vous » ? « Je suis celle qui voit. Et je vois une graine en toi. Pas une graine d'enfant, mais une graine de pouvoir. Ce n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. » Sia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mais pourquoi moi? Pourquoi les autres changent ?» À mon contact, la vieille femme s'approcha lentement, tendant une main noueuse, mais ne la touchant pas. « Car tu es né avec le souffle d'une divinité oubliée. Une ancienne entité a fait de toi un canal. Ton corps ne crée pas la vie, il l'éveille. Tu es le déclencheur de révélations. Ceux qui te touchent ne deviennent pas enceintes de chair, mais d'un destin nouveau. » Sia ne comprit pas tout, mais les mots résonnèrent en elle comme une prière ancienne qu'elle connaissait sans jamais l'avoir entendue. À partir de ce jour, une quête intérieure commença. Sia, plutôt que de fuir son destin, commença à chercher la vérité. Elle visita l'ancien arbre du savoir, parla aux oiseaux de la forêt qui semblaient comprendre ses émotions. Elle écrivit ses rêves chaque nuit, où elle voyait des hommes se transformer en femmes enceintes, portant des lumières dans leur ventre, pas des enfants, mais des étoiles. Mais dans le village, une peur nouvelle naissait. Un étranger, un prêtre venu du nord, déclara que Sia était la cause de tous les malheurs du village. Sécheresse, épidémie, stérilité. Il exigea qu'elle soit jugée devant tous. Il faut purifier le village. Elle est le fléau qui déforme l'ordre. Sacré. Sia fut arrêtée. Emmenée de force, elle fut enchaînée avec des cordes de palmier, les mains liées, sous le regard haineux de ceux qui, autrefois, avaient ri avec elle enfant. Mais au moment où le prêtre s'approcha d'elle pour lui mettre une marque de cendre sur le front, il s'effondra. Ses yeux devinrent blancs. Il cria dans une langue que personne ne comprenait, puis il s'évanouit. Et là, sous les yeux du village entier, le miracle se produisit. Une lumière dorée émana du sol, entourant Sia comme une flamme vivante. « Elle n'est pas une malédiction, » murmura un ancien. « Elle est la clé. » Après l'épisode de la lumière dorée, un silence sacré enveloppa la place du village. Les habitants, figés comme des statues, regardaient Sia avec des yeux mêlés de crainte, d'émerveillement et de honte. Personne n'osait bouger. Le prêtre étranger, toujours allongé à ses pieds, transpirait abondamment, murmurant dans son inconscience des mots anciens. « Eloa »
Nambélé, enfant des étoiles! Une brise chaude souffla. Les cordes qui liaient un Sia se délièrent d'elles-mêmes, tombant au sol comme des feuilles mortes. Elle leva lentement les yeux. Ce jour-là, elle comprit que quelque chose en deux, elle venait de s'éveiller complètement. Pendant plusieurs jours, Sia resta enfermée dans sa case. Le Conseil des Anciens déclara qu'aucun mal ne devait lui être fait, par crainte des esprits. Mais ils ordonnèrent qu'elle ne soit plus approchée sans autorisation. Une nouvelle peur avait remplacé l'ancienne. Et si elle n'était pas humaine? Sia, elle, vivait un bouleversement intérieur. Ses rêves devinrent plus vifs. Dans l'un d'eux, elle marchait pieds nus sur un sol d'eau. Des poissons dorés sautaient autour d'elle, et une voix douce lui parlait. « Ton sang vient de l'eau, mais ton souffle vient du ciel. Tu es né pour porter l'éveil. Ton toucher révèle ce que les autres refusent de voir. » Elle se réveilla en sueur. Les symboles vus dans ses rêves, des cercles entremêlés, des yeux ouverts, une spirale dorée, revenaient encore et encore. Elle les grava sur les murs de sa case avec du charbon et de l'argile. Et sans comprendre pourquoi, elle se mit à les comprendre, à lire les symboles comme une langue oubliée. Un matin, Caillot, un jeune homme du village connu pour son arrogance et ses moqueries, décida de braver l'interdit. Il se vanta devant les autres jeunes. Ce n'est qu'une fille, rien de plus. Ce qu'elle fait n'est qu'illusion. Je vais la toucher et vous verrez que je resterai le même. Malgré les avertissements, il se rendit devant la case de Sia. Elle était assise à l'entrée, tressant ses cheveux, l'air paisible. Caillot avança, tendit une main insolente et toucha son épaule. Sia ferma les yeux. Le temps sembla ralentir. Une vibration sourde remplit l'air comme un bourdonnement. Caillot recula brusquement, pris d'un vertige. Que m'as-tu fait? Il s'effondra à genoux, tenant son ventre. Les jours suivants, Caillot changea. Il devint doux, silencieux. À l'intérieur de lui, il sentait une présence, un poids, une lumière. Il finit par quitter le village pour s'isoler dans la forêt. 3 semaines plus tard, il revint, portant un manuscrit qu'il avait écrit en transe. Il déclara que chaque mot lui avait été dicté par une force intérieure depuis son contact avec Sia. « Je ne suis pas enceinte d'un enfant, dit-il en public, mais d'une vérité que je dois accoucher par les mots. » Le village comprit. Alors, ce que Sia portait n'était pas un mal, mais un miroir. Elle éveillait ce qui dormait en chacun. Le bruit courut dans toute la région. Des visiteurs commencèrent à arriver. Guérisseurs, prêtres, scribes, curieux. Tous voulaient en comprendre. Tous voulaient en voir la fille que personne ne pouvait toucher sans changer. Un roi du Nord, entendant ces récits, envoya même une délégation. Le chef de la garde, un homme d'une 50aine d'années nommé Goma, fut chargé d'entrer en contact avec Sia. Il vint avec respect, s'inclina devant elle et lui parla longuement. « Je ne veux pas te toucher, dit-il. Je veux apprendre. » Sia accepta. Et, pour la première fois, elle sentit qu'on ne la regardait plus comme un danger, mais comme une enseignante. C'est ainsi que naquit l'école des éveillés, un cercle d'écoute et d'apprentissage que Sia ouvrit sous un grand baobab sacré. Les gens y venaient non pas pour des guérisons miraculeuses, mais pour se reconnecter à ce qu'ils avaient oublié en eux-mêmes. Et un jour, alors que Sia méditait seule au bord de la rivière, la vieille femme aux yeux laiteux revint. « Tu as commencé à comprendre, n'est-ce pas ?»« Un peu, » répondit Sia, « mais je sens qu'il y a encore quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'ai pas encore libéré. » La vieille acquiesça. « Ce que tu portes n'est pas encore né, Sia. Ce que tu déclenches en eux, tu dois bientôt accoucher en toi-même. Tu n'es pas seulement la clé, tu es la porte. » Cette nuit-là, Sia rêva qu'elle marchait au fond d'un océan. Une créature immense aux traits féminins, une sirène faite de lumière bleue et d'écailles de lune, l'attendait, fille de l'eau et du ciel. « Tu es ma descendance. Je suis Niami, la sirène oubliée. Tu es l'enfant de mon souffle et d'un homme d'argile. En toi coule l'éveil des mondes, et bientôt tu donneras naissance à un dieu. » Sia se réveilla en larmes. Les jours passaient et Sia devenait plus qu'un mystère. Elle devenait un phénomène. Les anciens, autrefois pleins de peur, vinrent désormais lui demander conseil. Les mères la saluaient à distance, les enfants l'imitaient dans leurs jeux, criant « Ne me touche pas ou tu enfantes une vérité ». Mais Sia, elle, devenait plus silencieuse. Une paix étrange s'était installée en elle, mais aussi une tension, comme si quelque chose voulait naître à travers elle, mais ne trouvait pas encore la porte. Une nuit, elle fit un rêve d'une clarté absolue.
Elle marchait dans un désert de sable noir. Les étoiles tournoyaient autour d'elle comme des lucioles. Au loin, elle vit un temple fait de verre et de corail. En y entrant, elle entendit une musique douce et ancienne qui venait non pas de l'extérieur, mais de son propre ventre. Puis un mot résonna dans le temple vide. « Prépare-toi ». Le lendemain, Sia décida de quitter le village pour un temps. Elle annonça à son cercle de disciples « Je dois partir. Il y a une porte au-delà de l'eau qui m'attend », accompagnée de 2 femmes, Zina, son amie d'enfance, et Méo, une guérisseuse muette. Elle traversa la forêt et les collines pendant 7 jours. Sur le 8e jour, elles atteignirent dans la source sacrée de Ndoua, une cascade cachée dans les rochers d'améthyste que les anciens appelaient le ventre du monde. C'est là que Sia s'arrêta. Elle dit « C'est ici que je dois m'asseoir jusqu'à ce que cela naisse ». Pendant 40 jours, Sia resta au bord de la cascade. Elle ne parlait presque pas. Elle buvait l'eau de la source, méditait, dessinait des spirales dans la boue. Les voyageurs qui passèrent par là s'arrêtaient, fascinés. Un marchand de sel, en l'apercevant, s'agenouilla sans comprendre pourquoi. Une femme stérile s'approcha, effleura le pied de Sia, et quelques lunes plus tard, elle donna naissance à des jumeaux. Le bruit se répandit. Elle n'est plus une simple fille, c'est un temple vivant. Un jour, alors que la lune était pleine, Sia entra en transe. Elle s'écroula sur la pierre lisse près de l'eau. Son corps semblait brûler de l'intérieur. Mao tenta de l'approcher, mais Sia leva la main, les yeux clos. « Ne touche pas, ça arrive ». Elle gémit, non pas de douleur, mais d'un trop-plein d'énergie. Son ventre brillait d'une lumière douce. Des formes lumineuses tournoyaient autour d'elle. Zina, terrifiée, crut voir un fœtus de lumière flotter autour d'elle avant de disparaître dans un souffle. Puis, tout redevint calme. Sia ouvrit les yeux. Elle venait de donner naissance, sans donner naissance. Pendant 3 jours, elle dormit. Et à son réveil, elle parla enfin. « Ce que je portais est désormais dans l'air, il nous entoure tous. Il ne se voit pas, mais il féconde ceux qui est prêt. » Zina, émue, murmura. « Mais est-ce un dieu ?» Sia sourit doucement. « Pas comme ceux des temples, pas un dieu à prier, un dieu à réveiller en soi. Chacun en portera un fragment. » Le retour au village fut un triomphe silencieux. Les enfants déposaient des feuilles de lumière sur son passage. Les femmes la regardaient avec des larmes dans les yeux. Les anciens, eux, s'inclinaient désormais sans poser de questions. Le vieux tambour du village, muet depuis 30 ans, résonna cette nuit-là tout seul. Un nouveau nom lui fut donné. Sia l'éveilleuse. Mais dans l'ombre, tous ne voyaient pas cette transformation d'un bon œil. Un petit groupe d'hommes puissants, craignant de perdre leur autorité spirituelle, se réunissait en secret. « Si elle continue, dit l'un, notre parole ne pèsera plus rien. Il faut l'arrêter avant que son souffle ne renverse tout. » Mais Sia savait. Elle voyait dans ses rêves les manœuvres de l'ombre, et elle souriait, car quelque chose de plus grand était déjà en marche, quelque chose qu'aucune main humaine ne pouvait arrêter. Le village de Tomboko, jadis endormi dans les traditions rigides, vibrait désormais au rythme d'une lumière nouvelle. Là où la peur régnait, l'espérance commençait à fleurir. Mais chaque révolution a ses fantômes. Et tandis que Sia, la jeune femme devenue légende, inspirait les masses, les anciens du Conseil des équilibres se réunissaient dans l'ombre. Leurs visages étaient sombres, ridés par le poids du pouvoir menacé. Ils étaient 5 hommes qui avaient régné sur les croyances, les unions, les naissances, les sacrifices. Ils ne pouvaient tolérer qu'une simple fille transforme. L'ordre établi. Si les gens n'ont plus peur, à quoi servirons-nous? Elle ne parle pas, elle contamine. Une seule touche et les femmes se mettent à rêver. Les hommes deviennent doux. Les enfants posent des questions interdites. Le plus vieux se leva, sa voix grave et lente. Il faut briser son aura. Et pour cela, il faut un sacrifice. Pendant ce temps, Sia marchait seule à travers les hameaux voisins. Elle allait de village en village, guérissant sans remède, écoutant sans juger. Elle ne promettait rien, elle provoquait tout. Une jeune fille, muette depuis sa naissance, la toucha un soir à la rivière. Le lendemain, elle chanta. Un vieillard, stérile depuis 30 ans, la croisa par accident. 3 lunes plus tard, sa femme, pourtant ménopausée, annonça sa grossesse. Ce que portait Sia n'était pas de la chair, c'était une fréquence, une onde, une semence divine.
Elle n'en parlait jamais, mais chaque nuit, sous la lune, elle sentait son ventre battre, comme un second cœur. Elle savait qu'elle portait quelque chose, et que ce quelque chose voulait naître dans le monde, pas juste en elle. Mais le danger approchait. Un jour, un messager du village la retrouva. Essoufflé, les yeux tremblants, il tomba à genoux. « Sia, ils ont arrêté Zina et Mao. On dit qu'elles t'ont ensorcelée. Ils vont les juger demain devant tout le village et les purifier par le feu. » Le sang de Sia se glaça. Elle n'avait pas pleuré depuis des lunes, mais là, son cœur saignait. Ces deux femmes étaient ses piliers, ses sœurs. Si elle tombait, c'est toute la vision qu'elle portait qui serait amputée. Cette nuit-là, elle se rendit dans la forêt des vents, là où les tambours des ancêtres résonnaient encore dans les pierres. Elle s'agenouilla, nue, sous la lune, et posa les mains sur son ventre. « Esprit qui vit en moi, toi que je porte sans nom, sans genre, sans forme, révèle-toi. Non pour moi, mais pour nous. Donne-moi la parole, donne-moi la lumière, car demain, le feu veut nous avaler, et je refuse de brûler en silence. » La forêt vibra. Les feuilles cessèrent de bouger. Un rayon de lune glissa entre les arbres et entra dans le nombril de Sia. Elle s'écroula. Quand elle se réveilla à l'aube, sa peau brillait. Ses yeux étaient devenus d'un or liquide, et autour de son cou, une coquille de sirène, accrochée comme un collier, battait, comme un cœur de nacre. Elle se leva. Le monde allait changer aujourd'hui. Au village, tout était prêt. La foule s'était rassemblée autour du bûcher. Les deux femmes, pieds et poings liés, attendaient, les yeux fermés, résignées mais dignes. Les anciens prononçaient leur incantation de purification. Puis, Sia apparut. Vêtue de blanc, entourée d'un vent doux que personne ne comprenait, elle marcha lentement jusqu'au centre. « Libérez-les », dit-elle simplement. Un silence absolu tomba. Un oiseau cessa de chanter. Un enfant pleura doucement. L'un des anciens éclata. « Qui es-tu pour interrompre la justice ? Tu n'es qu'une fille, une erreur du destin, un fléau que nous devons arrêter avant que… » Il n'acheva jamais sa phrase, car sans qu'elle ne le touche, son ventre se mit à gonfler lentement. Horrifié, il hurla. Les autres anciens reculèrent. Sia avança, sa voix grave et douce. « Vous parlez de justice, mais vous agissez par peur. Vous appelez fléau ce que vous ne pouvez contrôler. Vous croyez que féconder, c'est maudire. Mais ce que je transmets, ce n'est pas de la chair. C'est une vérité. Et ceux qui me touchent n'enfanteront pas tous un bébé, mais une nouvelle vision. » Les cordes des deux femmes se délièrent toutes seules. La foule se mit à genoux. Même les anciens reculèrent, confus, brisés. Sia leva les mains et dit une seule chose. « Il est temps d'accoucher de notre propre lumière. Et pour cela, il faut toucher ce qui nous effraie. » Le village de Tomboko n'était plus le même. Depuis le jour où Sia avait défié les anciens et sauvé Zina et Mao du feu, les tambours ne battaient plus pour la peur, mais pour l'éveil. Les chants dans les cases ne demandaient aussi plus la pluie, mais la lumière intérieure. Les enfants jouaient à toucher Sia pour voir qui serait enceint de sagesse. Mais pendant que les corps souriaient, les esprits restaient divisés. Car Sia, chaque jour, portait davantage. Son ventre, arrondi comme une lune chaude, n'était pas celui d'une simple grossesse. Il brillait parfois la nuit. Il chantait doucement. Quand elle s'endormait, il appelait. « Tu ne portes pas un enfant, Sia, tu portes un choix. » C'est ce que lui avait murmuré la vieille Eni, celle qu'on croyait morte depuis 10 ans et qui était réapparue dans la montagne le jour de l'élévation. Tu peux l'accoucher dans ce monde, et les hommes ne seront plus jamais laids, même. Ou tu peux le garder en toi, et ton nom sera oublié. Sia avait répondu. Je ne suis pas venu pour laisser mon nom. Je suis venu pour que d'autres naissent en eux-mêmes. Laisse l'enfant venir. La nuit de la naissance, le vent souffla comme jamais. Les cases tremblaient, les arbres se penchaient. Le ciel se teinta d'un vert étrange. Sia, seule dans sa hutte, refusa toute aide. Elle chantait. Pas de cris, pas de douleur. Elle chantait une langue que personne ne comprenait. Une langue qui semblait venir des fonds marins et des étoiles, à la fois. Une langue de sirène céleste, et quand le chant cessa, un éclair violet traversa le ciel. Il ne naquit pas un bébé. Il naquit une lumière, une sphère douce, chaude, qui flottait entre ses mains. Elle pulsa une fois,
2 fois, et se déposa doucement sur le sol. Puis, lentement, elle prit forme. Un enfant. Mais pas tout à fait humain. Sa peau était d'un bleu profond, ses yeux dorés, ses cheveux en filaments d'argent. Il regarda. Sia et dit simplement « Tu m'as laissé naître. Maintenant, je vais semer. » Les jours suivants, l'enfant grandit à vue d'œil. En 3 jours, il parlait plusieurs langues. En 5, il marchait. En 7, il rêvait pour les autres. Il allait de case en case, posant ses mains sur les fronts. Et chacun, en se réveillant, disait « Je me suis vu. Vrai. » Les femmes. Stériles enfantaient. Les hommes blessés aimaient à nouveau. Les enfants entendaient les arbres parler. Mais ce n'était pas de la magie, c'était l'intérieur du monde qui se révélait. Un matin, Sia sentit que son rôle était fini. Elle réunit le village une dernière fois. Toute la vallée était là. Des étrangers étaient venus de partout. On disait qu'on venait de 3 continents pour la voir. Même les anciens ennemis, même les anciens humiliés, s'étaient d'eau présentés. Sia monta sur une pierre. Elle parla, doucement. « Vous avez cru que j'étais une malédiction, et j'ai douté. Mais je n'étais qu'un miroir. Vous avez cru que j'enfanterais un démon, et j'ai tremblé. Mais j'ai accouché d'un choix. Ce que je porte, vous pouvez le porter aussi. Ce que je suis, vous pouvez l'être. Le vrai mystère, ce n'est pas moi. C'est ce que vous faites, une fois que vous avez touché la lumière. » Elle descendit, salua une dernière fois, puis elle disparut. Personne ne la revit jamais physiquement, mais dès le lendemain, quelque chose changea dans le monde. L'enfant, qu'on appela Nkomi, voyagea durant des années. Il ne construisait pas de temple. Il ne fondait pas de religion. Il posait ses mains. Il écoutait. Il guérissait. Quand on lui demandait « Es-tu un dieu ?» il répondait « Je suis ce qui naît ». Quand une femme n'a plus peur d'elle-même, il devint une légende, mais jamais une idole. Et un jour, il disparut, lui aussi. Comme sa mère. Certains disent pour qu'ils vivent sous la mer. D'autres, qu'ils sont devenus étoiles. Mais tous s'accordent sur une chose. Dans chaque femme qui ose briller, dans chaque homme qui ose sentir, dans chaque enfant qui ose questionner, ils naissent encore.